Aujourd'hui, nous allons parler de politique avec peut-être un des futurs membres du Grand Conseil. Après réflexion, nous avons décidé de mettre les jeunes au devant de la scène. En effet, pourquoi dans le système actuel, les jeunes ont-ils moins de place sur les listes? Pourquoi viennent-ils remplir les listes tout en étant que rarement en tête? Nous n'avons pas la réponse à cette question, mais au travers de ce choix dans les candidats que nous allons interviewer, nous avons décidé de les mettre, eux, les jeunes, au devant de la scène. Nous commençons donc avec le Parti libéral radical, personnalisé par Jérémy Derbini, le plus jeune de tous les candidats. Monsieur Derbini, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Mais je vais très bien, merci. Donc, j'ai appris que vous aviez participé à la pièce Antigone avec Écolisée. Donc, pour faire plus ample connaissance, j'ai une petite question sur le sujet. Quel personnage d'Antigone se rapproche le plus de vous? C'est vraiment une très très bonne question. Alors j'avais joué le garde, et, enfin l'un des gardes, et je pense que si je devais choisir l'un des personnages aujourd'hui, je choisirais Créon. Créon qui est quelqu'un d'assez... qui symbolise un peu le pouvoir à Thèbes, et qui a beaucoup d'ambition, qui est un personnage qui est très ambitieux et qui est juste, qui sait peser le mal et le bien, et qui prend toujours des décisions assez justes. Oui. Et j'ai également appris que vous aviez participé au scout. Qu'est-ce Oui. qui vous attire dans cet univers? Dans l'univers du scoutisme, alors ça fait déjà de très très longues années que j'y suis, puisque j'ai commencé ça il y a presque 12 ans. Et je suis tombé un peu par hasard dedans parce que je m'intéressais un peu à la nature, aux aventures, à faire des nouvelles connaissances. Et c'était sous le conseil de mes parents que j'ai commencé les scouts. Et ça m'a direct plu. J'ai direct été, j'ai direct été mordu par cet univers, et ça m'a toujours passionné pendant de longues années. Et encore maintenant, je suis toujours passionné par ça, et ça me fait toujours plaisir de m'impliquer pour les scouts. Et y a-t-il peut-être une valeur qui est représentée dans les scouts et qui est présente au PLR? C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que c'est deux univers assez différents, mais je pense que l'une des valeurs, c'est la responsabilité. Parce que c'est une valeur qu'on apprend aux enfants, à se responsabiliser, à prendre les devants, à prendre des initiatives. Et c'est ce qu'on essaye, en tout cas, l'une des valeurs qu'on essaye de les transmettre. Et pour moi, c'est aussi une valeur assez importante en politique, c'est la responsabilité de chaque citoyen. Et en fouillant sur Facebook, j'ai découvert une phrase qui dit « L'oiseau qui vole n'a pas de maître ». Qu'aimez-vous dans cette phrase? Ah, c'est une très bonne phrase. D'ailleurs, je m'en souvenais même plus que je l'avais posté sur Facebook. C'est certainement l'idée de liberté. L'oiseau, c'est un oiseau, c'est un animal qui peut voler, qui peut aller où il veut, qui est libre. Et il me semble que chaque être humain est attaché à sa liberté et à pouvoir aller où il veut, prendre les décisions qu'il veut, sans contrainte. Et maintenant, nous allons parler un peu plus de la campagne. Donc, qu'est-ce qu'est votre but au travers donc, de cette première campagne? Alors, l'un de mes buts principaux, c'est déjà de montrer qu'en fait, la politique, ce n'est pas qu'un truc de vieux, on pourrait dire. Hein. C'est aussi un truc de jeunes qui passionne beaucoup de plus jeunes comme moi. Et c'est aussi pour montrer qu'on est là, peut-être se mettre un peu plus sur le devant de la scène, et pour justement montrer cette présence qui est pour moi fondamentale. Donc, vous pensez avoir toutes vos chances d'être élu à 19 ans? Alors, ça risque d'être compliqué, mais c'est surtout une belle expérience pour moi de faire campagne pour le Grand Conseil, oui. Et donc maintenant, nous allons passer au volet un peu plus veuvaisant. Donc, depuis combien de temps résidez-vous en Veuvez? Alors, ça fait déjà bien longtemps, puisque je suis arrivé ici à 7 ans, donc ça fait déjà 12 ans. Et une question assez simple. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter pour ces élections? Alors, c'est vrai que c'est arrivé, c'est une question qui est un peu arrivée par hasard, parce que c'était lors d'une discussion avec un ami qui est déjà au PLR, et la discussion, elle a tourné autour de mes convictions, de mes motivations, de mes engagements. Et la question est arrivée, qui m'a posé, mais pourquoi tu ne te présenterais pas si tu es si intéressé et engagé dans la politique? Et je me suis aussi posé la question, je me suis dit, pourquoi pas? C'est vrai, ça serait une super expérience, rien que de faire campagne. Et au final, je me suis dit,
allez, on se lance dans l'aventure et on regarde où ça nous mène. Et pourquoi est-ce que nous devrions vous élire, vous? Qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez des autres candidats? Alors c'est une excellente question, merci. C'est, comme j'ai dit avant, pour moi, j'aimerais vraiment que les jeunes soient plus représentés dans la politique fribourgeoise, parce que la Beuvèze et le canton de Fribourg, ce n'est pas seulement que des adultes, mais c'est aussi des plus jeunes, des adolescents, des jeunes de 18-25 ans, qui sont encore malheureusement très peu représentés sur la scène politique. Et j'aimerais incarner ça, cet esprit de jeunesse qui en veut, qui aimerait vraiment prendre les devants et montrer qu'elle est là. Et donc, qu'allez-vous apporter à la Veuvez? Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un petit district qui doit trouver sa place parmi les plus grands. C'est vrai. Alors la Beuvèze, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un district de pendulaire. Ça veut dire que beaucoup de gens habitent en Veuvez, mais prennent souvent le bus, le train pour aller travailler. Et j'aimerais vraiment apporter cet esprit, aller encore plus loin, avoir un district qui est performant, qui est vraiment toujours attractif, notamment par exemple par le tourisme, qu'on prenne également le train, qu'on se développe avec Fribourg de manière universelle. Donc, ouais, que nous développons notre district et qu'il devienne vraiment plus attractif. Exactement. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Et maintenant, on va se consacrer un peu à votre parti, parce que j'ai un peu de peine à les différencier entre le PDC, l'UDC. Si je mets en opposition à ces deux partis également de droite, quelles idées défendez-vous en étant libéral, radical, et pas UDC comme M. Prat ou UDC comme M. Dayer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en étant libéral radical, on défend des valeurs surtout de la liberté individuelle, mais également de la responsabilité individuelle, parce que ce n'est pas seulement des libertés, c'est aussi des responsabilités. On défend aussi l'innovation, le progrès, et c'est de nombreuses valeurs qui, pour nous, font que la société avance. Alors, chaque parti a le même objectif en commun, c'est-à-dire d'améliorer la société, d'améliorer la Beuvèze, d'améliorer le canton de Fribourg, mais chaque parti a sa propre vision des choses. Et donc, pourquoi vous avez décidé donc de porter le costume du libéral radical pour cette innovation et ce changement ou pour quelle raison? C'est une excellente question, ça aussi. C'est difficile à dire. Je crois pertinemment qu'on est influencé par le milieu où on est, par les circonstances. Et c'est tout un développement, je pense, qui m'a mené à cette décision du Parti libéral radical. Mais je me suis quand même posé la question plusieurs fois, est-ce que c'était bien ma place? Et la réponse est, je pense, affirmative, oui. Et est-ce que vous pensez que vous arriverez toujours à défendre les idées de votre parti tout en associant les besoins de la VEZ? Vous ne pensez pas que vous allez être obligé, si vous êtes élu, de trahir l'une ou l'autre cause? Alors, évidemment qu'on ne peut pas garder tout le temps, on peut pas rester tout le temps sur la ligne directrice de son parti, parce que déjà, chaque membre d'un parti a ses propres avis, qui divergent forcément l'un de l'autre. Et lorsqu'on travaille dans un groupe comme le Grand Conseil, il faut forcément faire des concessions et travailler main dans la main avec les autres partis. Donc ça c'est inévitable, on est obligé de travailler avec les autres partis. Oui. Et donc, il faut trouver une certaine harmonie pour faire passer des projets ou des lois. Quels projets ou idées pensez-vous défendre ou proposer pour la Veuvez avec le soutien de tous les candidats et candidates bientôt élus? Alors, il y a plusieurs projets qui me tiennent à cœur dans la Veuvez. Le premier, c'est tout d'abord de continuer à avoir des infrastructures pour les transports publics performantes, parce que je ne vais pas vous mentir, des fois c'est un peu compliqué en Veuvez pour se déplacer. Il y a un autre projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est par exemple, je vais prendre un exemple, le tourisme. Pour moi, la Veuvez a un énorme potentiel. Par exemple, à Talence, mon village, c'est le château d'Atalance. Pour moi, c'est un énorme potentiel. On pourrait par exemple imaginer que le district décide de le racheter, d'investir dedans, en créant par exemple un musée de la Veuvez, qui, je suis persuadé, attirerait beaucoup
beaucoup de curieux et de touristes. Ce sont de belles idées. Et donc, je pensais justement rebondir sur le problème des transports publics parce que je me sens un peu concernée par ce problème. Donc, personnellement, j'habite au PACO et je dois faire une vingtaine de minutes à pied pour arriver jusqu'à mon domicile depuis l'arrêt de bus. De plus, on ne peut pas dire que les PACO soient bien desservis le week-end et en soirée. Donc, il n'y aurait pas une solution pour que ça change vite. En plus, je parle des PACO, mais que je regarde Saint-Martin et Le Flon, ce n'est guère mieux. Alors, si vous auriez le pouvoir de changer ça rapidement, je vote pour vous. Ou plutôt, je force mes parents à mettre un bulletin avec votre photo dans l'urne le 7 novembre. Alors, c'est vrai que il n'y a pas de solution magique, hein, je veux dire, c'est des décisions qui prennent toujours du temps, mais on pourrait imaginer de peut-être investir un peu plus d'argent dans ces transports publics, parce que, comme vous le dites, si vous habitez au PACO, le week-end, ça reste très compliqué pour se déplacer. Et les PACO, c'est aussi un pôle important. Il y a de nombreuses personnes qui y vont pour faire du ski, pour faire de la randonnée. C'est vraiment un potentiel énorme. Et c'est pour ça que je trouve que ce serait vraiment important qu'on investisse plus d'argent dans les transports publics pour permettre un accès facile au PACO, par exemple. Et donc, pour terminer, je vous laisse la parole. Si vous êtes élu, c'est quoi les 3 projets, les 3 idées que vous allez soutenir, proposer et défendre à l'Hôtel de Ville de Fribourg pour que les Veuvezans et les Veuvezans vivent dans ce petit district qui est en pleine explosion, pour ne pas dire en pleine expansion? Alors, 3 idées. Alors, je dirais premièrement, comme je l'ai dit, continuer à investir dans le tourisme, notamment en ayant des infrastructures attractives, mais aussi performantes. Une autre idée serait éventuellement d'avoir un aménagement du territoire réfléchi, intelligent. Ça, ce serait déjà des idées principales. Et je pense également que c'est important de rester attractif non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les personnes plus âgées, en ayant des infrastructures d'accueil performantes, qui soient vraiment agréables pour toutes les générations. Et je pense que c'est vraiment un point important parce que, comme je l'ai dit, je fais partie de la jeunesse de ce district. Et pour moi, c'est vraiment important que le district reste attractif pour les plus jeunes, pour éviter que justement ils décident de partir en dehors du district ou en dehors du canton. Et donc voilà, pour moi, si je peux résumer, c'est rester attractif pour les jeunes et ainsi pour les personnes plus âgées. Merci bien. Alors, Monsieur Derbini, nous arrivons à la fin de cette interview. Un petit mot à rajouter? Écoutez, au final, même si je ne suis pas élu, je serais toujours très heureux d'avoir fait cette campagne qui, pour moi, c'est vraiment une expérience très enrichissante. J'aurais fait vraiment de belles rencontres, fait de belles expériences comme cette interview. Et j'aurais vraiment été heureux et grandi d'avoir fait cette campagne-là. Ouais. Alors, je vous souhaite tout de bon pour la suite et j'espère que vos beaux projets se réaliseront. Merci beaucoup. I got